Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produit Avantage Plus. Aujourd'hui, à Zone Adrénaline, il manque pas d'action. On joue dans la neige, dans les Monts-Valin, et j'ai mon invité, Lisanne Richard, qui est une passionnée des sports extrêmes, et mon chroniqueur motoneige, Vincent Bourque-Veilleux. On va avoir du fun. Restez avec nous! Woo! Oui, je suis tellement contente que tu m'invites ici. C'est tellement beau et c'est ma région. C'est vrai, tu viens d'ici? Bien, c'est vraiment le terrain idéal pour jouer avec la motoneige. Puis j'ai mon chroniqueur Vincent qui s'en vient nous rejoindre. Fait qu'on va finir de se préparer puis on va être prêts. Parfait! Good! Salut, ça va bien? Hey, j'ai rencontré quelqu'un, un visage connu, en fait, dans l'Auberge 31, Valérie Ménard de la FCMQ. Oui, j'étais perdue, genre volontairement. Justement, parle-moi un peu, c'est quoi la fédération? Parce que c'est un peu nouveau pour Lisanne, elle est débutante, fait que ça va être le fun à entendre. Bien, en fait, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, en fait, c'est un organisme cadre qui soutient les clubs, les 197 clubs, pour entretenir les 33 000 km de sentiers au Québec. Donc, c'est pas rien que 33 000 km. C'est beaucoup. Vous savez, l'industrie motoneige, ça tient beaucoup ici aux bénévoles. Il y en a 4 500 chaque année qui s'impliquent. Faut les remercier. Ils font 800 000 heures annuellement pour entretenir les sentiers. Là. Bien, justement, en parlant de sécurité, Lisanne, ça va être sa première expérience en motoneige. Est-ce que tu as des conseils pour parler de sécurité? Bien, je pense que le premier, tu l'as bien compris, il faut bien s'habiller. Tu sais, c'est important d'être habillé chaudement, d'avoir des bonnes mitaines, d'avoir un bel habit, d'avoir des bottes chaudes, un casque. Puis, il faut pas minimiser le casque. On s'est rendu compte avec le temps que les gens portent mal leur casque. Oui. Puis, il y a aussi la consommation d'alcool, de drogue, jamais en sentier. Puis, aussi, rester dans les sentiers. Oui. Tu sais, vous le savez, là, 33 000 km de sentiers, mais 50 de ce réseau-là appartient à des propriétaires privés. Donc, si on sort du sentier, bien, on peut briser des terrains qui ne nous appartiennent pas. On veut pas perdre nos accès. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention puis garder la droite. Okay. Gardez la droite. Hey, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, tu viens-tu rider? Ben là, c'est ça, mais je resterai pas avec vous autres. Moi, j'ai une gang qui m'attend, là. Fait que je vous laisse. Ah, ben, bonne journée. Bye! Merci, salut. Crime, c'était le fun, une belle rencontre. Ben oui, ça fait quelques fois que je la rencontre, puis je me dis que c'est une bonne occasion de la présenter, puis de parler un petit peu de la sécurité, surtout quelqu'un qui est nouveau, justement, ou nouvelle, de faire ce sport-là. Bien, ça, on a apporté 2 motoneiges, moi puis Lisanne. On est prête pour la journée? Ben oui, 2 bons modèles de motoneige. Lisanne, moi et toi, on va rouler ensemble. On va utiliser un Ski-Doo Expédition. Donc, 2 places, poignées chauffantes à l'arrière. C'est une grosse Cadillac, on va être confortable. C'est sûr que tu vas aimer ton expérience. Il y a derrière toi un Polaris Asso qu'on va utiliser durant la fin de semaine, mais j'ai quand même amené de quoi de différent pour toi. Okay. Je sais que tu es quelqu'un qui tripe sur l'adrénaline, puis j'ai amené une belle motoneige d'hors-piste. Je te présente ça dans quelques instants. Ah, j'ai hâte. Hey, mais on va avoir vraiment une belle journée. Les Monts-Valin, comme je te disais, c'est une place de paradis. Vincent est venu souvent. Puis ça va être notre guide aujourd'hui. Puis je pense que ça va être un bon match que vous roulez ensemble. Puis peut-être, si tu te sens à l'aise, tu peux peut-être rouler un peu. On va voir. Mais Vincent va vraiment te mettre confortable. Puis, c'est ça. Je vais l'idée au début un peu. Je vais te montrer un peu comment que ça réagit dans le sentier. Puis après ça, on fera un switch. Là, je vais aller m'installer en arrière sur la Cadillac. Puis je vais te laisser les contrôles. Ça va être une très belle journée. On s'habille. Puis on y va? Ouais, on met nos casques. Les casques, c'est important. Yes.
lorsqu'on se procure une motoneige, il y a tellement de modèles, tellement de choix maintenant, puis la popularité avec les hors-route aussi. Est-ce que ça a un impact sur nos assurances? Oui, ça fait un impact au niveau des assurances parce qu'évidemment, les assureurs essayent de personnaliser le plus possible le produit d'assurance, la prime, en fonction de l'utilisation et le risque aussi auquel on est exposé. Donc, les catégories sont très importantes. Par exemple, si on a un touring qui va être utilisé peut-être plus sur les sentiers, bien, c'est un peu plus grand public. Donc, on a moins de réclamations pour ces modèles-là par rapport, par exemple, à une catégorie sport. Parce qu'on sait, lorsqu'il y a de la vitesse élevée, les performantes, évidemment, il va y avoir un indice de réclamation plus élevé. Ça, c'est vrai pour n'importe quel véhicule de loisir. C'est vrai aussi pour les motoneiges. Mais on a une nouvelle catégorie depuis plusieurs années quand même, là, les motoneiges de montagne. Oui. Pour une utilisation qui est plus hors sentier, ils ont quand même leur lot de réclamations. Évidemment, on se promène à des endroits non balisés et des fois, on peut accrocher, on peut avoir des collisions, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a en dessous de la neige. Ça amène des réclamations, mais les assureurs sont là pour ça, pour payer advenant un sinistre. Mais ça paraît au niveau de la prime, c'est certain. Il faut choisir notre motoneige en fonction de l'utilisation qu'on a. Oui, la prime est personnalisée, mais la prime va demeurer quand même très compétitive et abordable. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Cynthia. Puis, comment vous avez trouvé ça? Lisanne, première fois? J'ai adoré. Ouais? Vraiment, on repart. Ouais. C'est quand même le fun, les poignées chauffantes, hein? Ah oui, ah oui, tout ce qui est chauffant, j'adore, mais la vitesse, les sentiers, c'est tellement beau. Oui, c'est super beau, Mont-Valin. Mais moi, en tout cas, ma motoneige... Ouais, comment t'as trouvé ça? Hey, belle surprise, Vincent. J'ai vraiment aimé. Elle est très facile à manier. C'est sûr qu'elle renverse plus facilement aussi, mais c'est vraiment une motoneige plus pour faire de l'hors-piste. C'est une motoneige qui est axée vraiment hors piste, donc écartement des skis beaucoup plus rapproché, mécanique très puissante, hein, 2 temps, Ouais. Turbo en plus. Donc, ouais, c'est... En tout cas, moi, j'adore ma surprise aujourd'hui. Mais je voulais parler un peu de Lisanne aussi, parce que Lisanne, tu as un parcours incroyable. Moi, j'ai eu la chance de t'avoir dans le podcast l'année passée, puis j'ai adoré ma rencontre avec toi. Mais je voulais en parler justement avec Vincent. Parle-nous un peu d'où c'est parti cette passion-là. En fait, ça fait tellement longtemps que je plonge. Moi, je suis plongeuse de haut vol, donc c'est vraiment le sport extrême du plongeon. Jusqu'aux Olympiques, la plus haute plateforme est à 10 mètres. Sur le circuit de compétition là, auquel j'ai participé pendant quelques années, là, je suis championne du monde, entre autres, et Red Bull Cliff Diving et tout. On est à 20 mètres et plus. Les femmes, 20 à 22 mètres. Wow. Et dans mes exploits récents, là, moi, je suis à 25, 26, 27 mètres. Tu pousses les limites à chaque année, là, c'est ça. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que Lisanne est mère aussi. Moi, ça m'a impressionné, mère de 3 enfants. Puis, elle a continué sa passion dans le sport. Puis, moi, ça m'a toujours inspirée, là. Ah, Tu as ben, réussi à joindre tout ça avec la petite famille de 3 enfants, de garder cette passion-là. C'est vraiment beau. Là. Exact. Bien, tu sais, une de mes façons d'être une bonne mère, c'est de m'accorder quand même de la place pour moi, mes objectifs, me sentir accomplie. C'est super important, tu sais. Oui. Puis les enfants apprennent énormément en nous voyant aller. Moi, je suis une vaillante, je suis une travaillante, je suis investie. Donc, naturellement, il y a des traits de personnalité qui développent bien plus facilement sans l'expliquer. Eux, ils me voient aller, puis ils ont des réflexes comme ça. Là. Donc, non, j'adore ça. Puis ça leur fait vivre des aventures. Écoute, mes enfants, ils ont fait le tour du monde. Là. On a vraiment vécu des beaux moments. Est-ce que tu as déjà fait des sports motorisés? Non, c'est ça. À part, ben, en fait, du sidou, mais OK. toujours comme passagère. Parce OK. qu'après les plongeons en compétition, on embarque rapidement sur le sidou. Oui. Là. Parfois, on plonge là, dans l'océan, là, aux Açores, entre autres. Les vagues sont vraiment énormes. C'est comme difficile d'embarquer sur le sidou. Mais tout de suite, on retourne à la rive pour ensuite re-escalader avant d'aller faire notre prochain plongeon. Fait que mon historique là, de véhicules motorisés, c'est le sidou. C'est vraiment le fun parce qu'on t'apporte des nouvelles émotions aujourd'hui, là. Complètement, complètement. C'est un domaine inconnu, mais moi, je suis curieuse, puis j'aime ça apprendre. Donc, ouais, J'aime ça pousser les limites. Comme j'ai dit tantôt, là, à chaque fois que je la suis sur les réseaux, je me dis, elle a pas de limite. On dirait qu'à chaque fois, c'est next level. Mais toi aussi, tu as beaucoup de points communs avec moi parce Oui. que toi, t'es une sportive de l'extrême également. Oui, oui. Puis les femmes, je trouve que dans le sport extrême, on va se suivre puis on va s'encourager. Puis ça, je trouve ça le fun. C'est une belle communauté.
Oui, puis on est quand même peu passionnés de sport extrême, donc raison de plus pour se soutenir. Oui. Bien, on va continuer notre aide, puis tu nous diras si ça te tente de peut-être faire l'essai de la conduite. Bon, on t'amène. À zone adrénaline, on fait de quoi en gros? Allô, François? Allô? Mais quelle arrivée en hélico! Je suis super contente de t'avoir, chef d'opération chez Hélico Secours, François. Parle-moi un peu comment ça fonctionne, parce que c'est quand même assez spécial comme opération. Hélico Secours est une coopérative de solidarité, donc c'est une coopérative à but non lucratif. Présentement, on a 2 bases opérationnelles, une à Saint-Honoré, qui se trouve être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et celle de Saint-Hubert, aussi plus dans l'ouest, là, qui est proche de Montréal. Là, c'est ça, on a fait une simulation aujourd'hui. J'ai un ami qui est perdu dans le bois, pas trop loin, en motoneige. Mais comment ça va fonctionner, là? Parce que j'ai entendu dire qu'on allait avoir un bidule accroché à l'hélicoptère. On est en partenariat avec Sauvetage 02. OK. Et ce qui nous permet d'opérer le réflecteur RECO, qui est une technologie, en réalité, qui était utilisée pour les avalanches. Et il s'agit juste d'être muni d'un réflecteur comme ça ici. Oh, wow! OK. Ça, c'est un réflecteur qu'on peut mettre sur un sac à dos. Celui-là ici, il se colle sur un casque de motoneige, VTT, OK. etc. Ça fonctionne sans batterie. C'est qu'une petite capsule d'iode à l'intérieur avec une antenne. Et nous, avec la boule qu'on appelle le D4, fait qu'on se trouve envoyer un genre d'onde radio. Et à partir de là, le réflecteur, lui, va réagir. Donc, il va retourner l'onde radar, puis il va nous indiquer comme de quoi qu'on vient de passer au-dessus, où on est tout près, en fait. Là. OK. Si on peut atterrir, c'est bien. À ce moment-là, on peut aller prendre soin directement du disparu s'il est blessé, etc. Sinon, bien, il y a l'équipe au sol aussi, là, de sauvetage 02, qui peut nécessairement aller récupérer la victime et porter des premiers soins. Puis par la suite, on peut l'évacuer. Bon, bien, François, je pense qu'on va commencer la mission. Je me demandais si tu pouvais faire partie de l'équipe au sol. Bien oui, tout à fait. Bien, certainement, parce que de toute façon, ça va te permettre de voir aussi comment que ça fonctionne. Donc, c'est excellent. Être dans l'action et l'adrénaline. Hey, j'aime Tout à ça. fait. Bon, bien, parfait. Je te laisse partir à ta mission. Puis on se retrouve un peu plus tard. Ça marche, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de la Polaris Asso avec Vincent, qui est une belle machine de chez Polaris. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des modèles forts chez Polaris. Oui. On a vraiment un crossover, un hybride. On va aller dans du 50-50. On a 2 choix de chenilles. Là, on a la 146 avec 2 pouces de palette, mais on peut aussi aller avec la 1.6. Qu'est-ce qu'on retrouve côté motorisation avec le 850? On a le moteur Patriot 850, donc on parle d'un 170-175 chevaux, donc Quand même. très performant comme machine. Oui, c'est ça, très performant quand même, ça déménage. Côté suspension, parce que c'est une moto hybride, là. Oui, c'est une moto hybride. En fait, ils ont mis des Walker Evans Velocity, donc c'est des trucks qui sont très performants, ajustables là, au niveau de la précharge, au niveau de la descente, du rebond. On a de quoi de très performant à ce niveau-là. Puis c'est possible de l'adapter plus sentier ou plus hors piste, dépendamment où est-ce qu'on évolue dans la journée. On peut la comparer à quelle autre motoneige? Quel autre motoneige? Bien, si on regarde du côté peut-être de Bombardier, on va avoir la backcountry, par exemple. Si on regarde chez Arctic Cat, les cross-country, là, les Riot et ces choses-là. Donc, c'est vraiment une motoneige qui permet un peu de faire les deux. Fait que là, on parle d'une motoneige à une place. Oui, présentement, on a une motoneige à une place, mais Polaris ont quand même développé un système en arrière avec, là, on peut rajouter un siège pour amener un autre passager. Donc, très important au niveau sécurité, on rajoute un siège. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir.
Thierry, responsable des opérations chez Sauvetage 02. Salut. Thierry, explique-moi un peu comment ça fonctionne, l'émission. C'est une recherche conjointe héliportée et au sol. Le rôle du RECO héliporté, c'est de couvrir un grand territoire en peu de temps. On est capable de couvrir 1 km² en 6 minutes qu'une équipe au sol ferait en 55 heures. Donc, quand on a un grand territoire comme les Monts-Valin, c'est là que ça devient bon parce qu'on sait à peu près il est où. Une fois qu'on a une détection, on va transmettre l'information à l'équipe au sol qui, elle, va se rapprocher des coordonnées avec les véhicules. Aussitôt qu'on est assez proche pour se mettre au sol, là, on va partir avec l'équipe au sol, soit à pied, soit avec l'MTT en fonction de nos besoins. Ça prend quand même une grosse équipe, là. Oui, effectivement, ça prend une pas pire équipe. Sauvetage 02, on est tous bénévoles. Oui, c'est spécialisé, mais on donne toutes les formations à l'interne. Donc, n'importe qui peut devenir bénévole. Là, François m'a envoyé sur la mission. J'ai un ami qui est perdu dans le bois. Okay. Comment ça fonctionne? Je pense que je vais pouvoir faire partie de l'équipe un peu ou de regarder. Une fois qu'on va avoir les coordonnées, on va t'intégrer dans l'équipe, on va aller sur le terrain, on va aller chercher ton ami qui est perdu. Parfait. On va être en plein milieu de l'action. J'aime ça. Bon, ben, je vous laisse vous préparer. C'est bon. C'est quand même incroyable de voir comment qu'une équipe de sauvetage, c'est important, là. C'est vraiment important. Ça change tout, hein, parce qu'on veut jamais un accident, mais en cas d'accident, c'est la rapidité des secours qui va vraiment changer le processus de rémission, puis même la survie. Ben ouais, tu dois être habitué, tu dois planifier tes plans B quand tu fais des sauts. Oui, on a vraiment tout le temps toutes les options à analyser. Puis ça donne confiance aussi de savoir qu'on a un plan de secours qu'on n'utilisera pas, mais au moins d'être certaine qu'en cas de besoin... C'est là. Oui. Bien là, on est prête pour notre mission. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Fait que là, on s'en va chercher notre ami Vincent qui est perdu. Exact. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on est prête à partir avec l'équipement de sauvetage. Parfait. Panier de sauvetage, des équipements personnels. On va se déplacer au lieu de détection de la piste RECO. Parfait. Il doit avoir hâte de nous retrouver. J'espère. Bon, bien, on part, on se prépare, puis on s'en va le retrouver. Excellent. C'est parti. OK, je commençais à trouver le temps long. Hey, on l'a retrouvé! Il a misère à sortir. J'ai commencé à me caler, j'ai réussi à bouger un peu, mais à un moment donné, la courroie a lâché, puis des fois, des motoneiges de location n'ont pas toujours des courroies. Exact. T'as pas tombé? Ben non, c'est pas fait mal, c'est juste que là, ça sort brûlé, un peu brûlé. Pelleté. Pas besoin, hein? T'es pogné pas mal. Quand même pas mal. Je suis plus habitué de rouler du hors-piste, là. Avec ça, je me suis peut-être un peu ambitionné. Bon, ben, je pense que notre mission est accomplie. On a retrouvé notre ami. Fait que là, on va le déprendre, puis on va aller s'amuser dans la neige. Présentement avec Vincent et aujourd'hui, on parle de la Freeride, une motoneige de chez Ski-Doo. Oui, exactement. Machine hors-piste, on a la Freeride avec le moteur 850 E-Tech Turbo R. Qui est une belle motoneige de hors-piste. Justement, parle-moi un peu des suspensions. Au niveau des suspensions, les Freeride ont des suspensions qui sont renforcées, donc des KYB avec des tiges plus grosses autant à l'avant qu'à l'arrière. Est-ce qu'il y a des modifications cette année sur le modèle? Oui, tout à fait. 2024 amène une combinaison différente. Donc là, maintenant, on a la 146 au niveau de la longueur de chenille. Bien sûr, il y a encore la 154, la 165, mais c'est la première fois qu'on a le 146 avec le moteur turbo. On a été rejoué au niveau des skis, l'angle d'attaque et surtout, à l'arrière, la suspension, on a la T-Motion XT. Donc, au lieu d'avoir un flex comme avant, maintenant, c'est rigide, beaucoup plus de précision dans la conduite.
Comment tu la trouves quand tu fais de l'en-route? Est-ce que tu la trouves facile à manier? C'est sûr que c'est une machine qui est très maniable. On le sait, l'écartement de ski est ramené sur les machines hors-piste. Tu as pu l'essayer, tu l'as vu. C'est une machine qui est très nimble, très maniable, très facile et très précise aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve côté motorisation? Côté motorisation, 850 E-Tech Turbo Air. Donc, Ski-Doo ont voulu conserver, oui, la puissance quand on arrive en altitude, comme dans l'Ouest canadien. Et en plus, on va avoir même un gain de puissance. Donc, on parle d'un 180 chevaux dans cette machine-là avec un 450 livres. Ça déménage pas mal. Hey, ça donne le goût d'aller rider. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Ça finit-tu bien la journée, Lisanne? Fini par conduire la motoneige. Hey, non, mais j'avais un but, puis là, j'ai réalisé. Hey, good job! Good job! Ça aurait été une belle journée. Good job. Est-ce qu'on est meilleur pour conduire quand on a un passager plus lourd? Je pense que c'est plus dur quand on a un passager. C'est plus facile, cette direction, parce que clairement, au poids que j'ai, ça lève les skis, là. Mais non, en effet, quand t'es deux sur la motoneige, c'est beaucoup plus dur, justement, là, à conduire, à manœuvrer la motoneige. Fait que du beau travail. Puis justement, je voulais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Lisanne, parce que t'es toujours bien occupée, là. J'ai toujours beaucoup d'idées, mais là, cette saison-ci, c'est principalement les conférences, sauf qu'il y a des tournages à venir, il y a beaucoup de projets en développement, puis il y a une tournée de plongeon, là, autant à l'international qu'au Québec. Fait que beaucoup de choses en branle, puis des grandes annonces qui vont suivre bientôt. Il faut suivre mes réseaux, je vais annoncer tout ça. Là. Oui, t'es très active sur les réseaux sociaux. Je me demandais justement, est-ce que t'es encore impliquée avec les Olympiques? Bien, en fait, on rêve que le plongeon de haut vol devienne un sport olympique, mais c'est pas... En fait, c'est certain que ça va arriver, mais je pense que ça va être dans 4 ans, parce que là, 2024, ça fonctionnera pas. Mais c'est sûr que moi, tout ce que j'ai fait pour le développement de ce sport-là et que je continue à faire également en le faisant connaître de plus en plus, ça va nous aider. Là. Ça va finir par arriver. Puis je suis très impliquée avec l'équipe canadienne, là, avec le développement, encore une fois, puis en tant que mentor. T'ouvres les portes pour la nouvelle génération. Vincent, toi, toujours plein de projets. As-tu des beaux voyages de motoneige qui s'en viennent? Tout le temps des beaux projets. Quelques semaines à venir de grosses neiges, de poudreuses pour tester des motoneiges de montagne. Avec l'équipe de Passion Motoneige, bien, on s'en va au Montana. À la fin de la saison, je pense que c'est la cerise sur le Sunday. On essaie toujours les modèles qui s'en viennent. Mais cette année, je pense que plein de belles sorties. La Freeride, c'est ma motoneige de cette année. Hey, merci Vincent. Tu peux m'apporter les motoneiges à essayer quand tu veux. Pour vous à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'action. Si vous voulez encore plus de contenu, on se retrouve sur notre site Internet. Bye! Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.